Journal de bord, épisode numéro... Je sais plus combien. J'ai pas de lumière. En fait, attends. Ah, attends. J'ai dans la voiture, donc je crois qu'il n'y a pas de lumière du tout. C'est pas grave, en fait, tu me vois pas du tout. Ça, c'est... Attends, on va prendre la mini. Mais c'est pas grave si tu me vois pas. De toute façon, il faut juste que tu m'entends. C'est que c'est le plus important. Je viens de rentrer du buffet à volonté. Il est 20 h. Et j'aurai pas le temps de tourner un journal de bord après. Du coup, je préfère le tourner maintenant. Et... Du coup, je préfère le tourner maintenant. Ah, non, je croyais que tu voyais ma tête. Ah, je sais pas ce que je voulais. Non. J'avais plein d'idées de journal de bord. Mais il y avait un truc que je voulais vraiment parler. C'est sur le fait d'accepter les critiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Hugo a sorti une vidéo il y a maintenant 3 jours sur sa chaîne. Pour savoir, Hugo, c'est un pote à moi. Et dans sa vidéo, il dit comme quoi, ouais, il parle et tout. Et à un moment, genre, je regarde sa vidéo et je réponds à sa vidéo, tu vois. Un peu point par point, genre, il y a des trucs, je répondais et tout. J'ai dû envoyer peut-être 5-6 commentaires, tu vois. Bon, c'est juste des réponses, quoi. Et à un moment, il disait comme quoi, ouais. Il veut devenir footballeur professionnel. Du coup, je lui ai donné un programme de foot par mon expérience, ou même avec plein de trucs, tu vois. Et il avait dit, ouais, comme quoi, ouais, le programme, il sert à rien. Que le mec qui avait fait le programme, etc., c'était un ancien footballeur qui avait fait toute sa carrière, qui était à fond sur le foot. Il avait fait sa carrière au Girondins de Bordeaux, à Toulouse. Il avait fait plein de détections, etc. Plein de choses, tu vois. Il a été au bord du monde pro, il a été en National 2. Et il a arrêté parce qu'il a eu un accident de voiture. Et le foot, c'était plus... Enfin, il voyait qu'il allait pas devenir un grand joueur de Ligue 1. À la rigueur, il aurait pu continuer peut-être Ligue 2 nationale, tu vois. Mais lui, je pense qu'il voulait, c'est bref, le haut niveau. Et il a trouvé une autre passion, qui est de coacher les gens, tu vois. Et il avait dit un truc très vrai, c'est vrai, il a dit, ouais, moi, j'écoute pas les gens qui sont pas là où je veux être, tu vois. Il veut pas l'écouter parce que lui, il a pas réussi, tu vois. Ce qui peut être une preuve de vrai, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, il a tort. Je suis d'accord que si un mec est gros et te donne des conseils pour perdre du poids, faut pas vraiment l'écouter, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'il a tort. Et au contraire, il y a, que tu le veuilles ou non, il a peut-être des trucs qui t'aideront, tu vois. Et parfois, il faut savoir mettre un peu son ego de côté et écouter un peu ce qu'il dit. Tu vois, juste déjà écouter. Et l'une des reproches que Hugo faisait, mais attends, juste avant de continuer, je pense pas qu'il y aura la vidéo vu que il y a pas ma tête, donc je pense pas, je sais pas. Mais si jamais il regarde la vidéo, sache, enfin même les gens, il y a pas de galère avec lui. Il est en colère contre moi, mais moi j'ai pas de problème avec lui. Il m'a bien envoyé un message, va te faire foutre, etc. Mais c'est pas grave. Genre vraiment, ça aussi c'est une preuve, tu vois, tout ça à cause de réflexion, juste parce que je lui dis quoi améliorer, des conseils. Et il me dit va te faire foutre. Donc je sais pas. Et du coup, à tout moment ça peut couper. Ma mère peut arriver. Et du coup on parle et tout. Et un des conseils aussi qu'il a dit, ouais, il dit ouais, le programme est hyper chargé. Alors en fait, non, pas vraiment. En fait, il a dit ouais, les bases du foot c'est contrôle, passe, etc. Alors pourquoi se compliquer la vie à vouloir faire plein de trucs complexes, tu vois, alors que le foot, c'est un sport simple. Tu dois me prendre la balle, tu dois me mettre dans le but, tu vois. Je suis d'accord avec lui. Parfois, il faut savoir simplifier et pas rendre le foot complexe, tu vois. Et lui, pour lui, ses entraînements, c'est juste contrôle de... Attends. Ses entraînements à lui, maintenant, c'est juste jongle, passe, contrôle avec le mur, etc., tu vois. En gros, les bases. Et si c'est vrai pour un jeune plus jeune, mais pour un mec comme lui, qui veut réussir, etc., il faut que ça soit plus complet, tu vois. Et après, c'est une vision que j'ai,
tu vois. C'est-à-dire que c'est pas en faisant que des passes et des jongs que tu vas percer. Mais, comme il l'a dit, il n'écoute pas les conseils dont les gens ne sont pas devenus qui veut. Et comme il a dit aussi avec moi, il a dit aussi dans sa vidéo, c'est comme quoi, ouais, qu'est-ce que tu me parles, toi? T'es pas devenu footballeur professionnel, tu vois. T'as abandonné ce rêve. Moi, je suis le seul qui a continué. Et ça, je vais en faire une vidéo de toute façon. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai plus trouvé ma voie autre part. Ça veut dire que, selon sa définition à lui, quand j'étais petit, je voulais devenir footballeur pro. Je travaille dur, etc. Un jour, je découvre une nouvelle passion, un truc que je préfère. Non, sauf que non, je continue le foot. Et ça commence à m'écurer, j'aime plus le foot. Mais c'est pas grave, je continue le foot. Je deviens pro, waouh, mais j'aime pas le foot. Et je me force à jouer, comme aller au travail, je me force à aller au travail. Sauf que non, frérot, c'est pas comme ça que ça marche. Et que je veux pas avoir de regrets. Et c'est pas vraiment... Et cette période de foot, même si je suis pas devenu footballeur pro, cette période que j'ai avec le foot, elle m'a beaucoup appris. Et ça m'a appris tellement de choses sur moi que quand je peux me mettre focus, je peux y arriver. J'ai salement progressé, j'ai dépassé toute mon équipe, tu vois. Et que certes, j'ai pas réussi, mais c'est pas non plus un aveu. On peut dire que, on peut prendre ça comme de l'abandon. Si tu veux la prendre comme de l'abandon, prendre comme de l'abandon. Moi, je prendrais plus ça comme j'ai essayé et j'ai trouvé ma voie autre part, tu vois. J'aurais peut-être pu continuer. Tu sais, j'avais 11 piges, j'ai travaillé dur, je te jure, j'avais les connaissances que j'ai. Genre, j'avais la maturité d'un mec de 16-17 ans, à 11 ans, je te jure. À 11 ans, à 11 ans, je regardais des vidéos de foot, je faisais des pompes dans ma chambre, je sortais courir à 5 h du matin à 11 ans. Et je pense qu'il y a peu de gens comme ça, tu vois. La preuve, Hugo, il a cette envie du foot, enfin, il a cette envie, on va dire ce truc-là, à 15 ans. Et même, je sais pas, il y a un monde, il s'entraîne plus que moi. Mais moi, à l'époque, je passais ma journée sur le terrain de foot. Ça veut dire que, je me souviens, je me levais le matin, je partais à 5 h marcher, en train d'écouter un podcast sur le foot. Je pensais au foot. Je rentrais, je mangeais. Je regardais une vidéo de foot. Je regardais une vidéo de foot. J'allais en cours, j'écoutais une vidéo de conseils sur le foot, etc. J'allais en cours, je pensais qu'au foot. J'avais écrit des journaux par rapport au foot. J'avais acheté plein de programmes. J'avais 15 ou 6 livres de foot. À midi, je m'enfermais au CDI et je lisais les livres de foot. Je regardais les analyses tactiques au poste. Tout, foot. Je te jure que c'est vrai. 6e, 5e, tu peux demander à tous mes potes. Il n'y en a aucun qui se souvient de moi parce que j'ai passé ma journée au CTI. La preuve, il y a même des gens dans ma classe, ils m'ont dit ouais, tu faisais pas religion parce que j'étais jamais là dans la cour. J'avais même pas de potes. C'était la période où j'avais pas d'amis parce que ma vie était consacrée sur le foot. Le foot. Je rentrais des cours, il était 16 h, j'allais m'entraîner. Je m'entraînais. Je me souviens, je faisais des tours de terrain, je faisais 40 tours de terrain quand j'étais jeune. À l'époque, et à l'entraînement, à chaque fois que le coach tournait le dos, je m'entraînais, etc. Pendant que les autres, ils rigolaient et tout. Et je finissais l'entraînement, je faisais encore du foot. Je rentrais en courant chez moi. On pouvait me ramener en voiture, mais je rentrais en courant chez moi. Et je rentrais, il était 22 h. Et 22 h, je prenais ma douche. Visualisation. Je faisais la récup avec le rouleau de massage, étirement, tout. Genre vraiment, j'avais toute la routine et en même temps, je faisais du 2 en 1. C'est-à-dire que j'écoutais des trucs en lien de foot. C'est-à-dire que je mangeais, je dormais, je me couchais foot, tu vois. Et c'est ça, en fait, si tu veux devenir pro, tu vois. Et je sais même pas si j'aurais réussi parce qu'à vrai dire, il y a un moment où j'aimais plus le foot, tu vois. Genre, j'aimais plus le foot, ça m'avait dégoûté. Ce que j'aimais pas aussi, c'était les matchs, les déplacements et tout. Ah, je crois qu'ils sont arrivés. J'essaierai de finir mon journal de bord après, mais je vais essayer de le finir après. Parce qu'il était grave intéressant. Ça me saoule parce que ça me coupe. Bref, ciao. Ouais, du coup, je reprends un jour plus tard. Hier soir, je devais finir l'épisode, mais j'ai attrapé froid, ce qui fait que j'ai mal dormi la nuit. Et j'arrivais pas à parler de l'épisode, etc. Donc je pense que c'était plus judicieux de attendre demain matin pour pouvoir refaire. Donc voilà.
Je mange de te parler. Et après, je mange. Je sais pas où est-ce que j'en étais. Soit je vais me répéter, soit je vais oublier des trucs, c'est sûr. Parce que j'ai oublié. Il fait de me retaper là, c'est une vidéo. Donc en gros, ce que je disais, c'est que ouais. Hugo me reprochait dans sa vidéo, c'est que j'ai abandonné mon rêve. Et que lui continue toujours, etc. Certes. Mais que si ce rêve-là n'est plus ton rêve, je vois pas en quoi pourquoi tu devrais te forcer à rester. Tu vois. Certains voient ça comme de l'abandon, d'autres voient ça comme t'as trouvé autre chose à mieux ailleurs. Bah tu changes, tu vois. C'est comme si je voulais devenir cuisinier, je travaille dur, etc. Et du jour au lendemain, je me dis non, je vais devenir informaticien. Ouais, option A, je change. Option 2, je reste toute ma vie dans un métier que j'aime pas faire. Tu vois. Alors, donc voilà. Donc c'est juste une question de ça. Mais après, bon, je voudrais pas argumenter. Et il m'avait aussi dit comme quoi, ouais, j'ai un défaut, c'est que j'accepte pas d'avoir tort, d'avoir juste. Enfin, que j'accepte pas d'avoir tort. Là, que tu veux me dire un truc, je vais toujours faire en sorte d'avoir mon propre avis comparé à toi et de débattre. Et comme quoi, mon avis, c'est je suis Dieu, j'ai raison, toi tu as tort. Pour moi, c'était pas le cas, mais bon, comme il a dit, il faut peut-être mettre son ego de côté. Du coup, bah, j'ai mis mon ego de côté. J'ai écrit à tout le monde, tu vois, à tous mes potes, etc. J'ai envoyé toute la vidéo, je leur ai dit, ouais, est-ce que ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est ce qui me décrit? Il n'y en a aucun qui m'a dit ça. La moitié me disait, ouais, c'est un jaloux. Que la vidéo, ça sent juste le seum. Ceci, cela. Et aussi, Marceau m'a dit comme quoi, ouais, un truc très vrai, c'est, on laisse-le. Vraiment, laisse-le. Ça vaut pas la peine. Toi, que je perds du temps pour rien à vouloir expliquer, tu vois. Laisse-le faire ce qu'il veut. Monsieur sait comment devenir pro, bah, il va le faire, tu vois. J'étais le seul qui croyait en lui, je devais faire plein de choses. J'avais encore plein de choses à lui donner, mais monsieur, monsieur pense savoir comment réussir alors. Et il sait mieux que moi comment réussir. Ça, c'est sûr, tu vois. Ouais, c'est pas le foot mon objectif. Mais c'est pas grave. C'est quoi? Mais c'est juste, on va pas s'éterniser sur lui, tu vois. Il n'en vaut pas forcément la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que je parle surtout à toi qui m'écoutes. Dans ta vie en général, laisse pas, enfin, ne sois pas trop gentil comme moi à vouloir toujours aider les gens, tu vois. Parce que, en vrai, tant que t'es pas là où tu veux, ça sert pas à grand chose. Aide seulement le mec s'il a besoin d'aide, tu vois. Et il te demande, ouais, est-ce que tu peux m'aider? Et même, si tu le sens, si ton aide ne va pas affecter ton travail. Parce que, les gars, la vie, c'est égoïste. Pensez à vos gueules d'abord avant de penser aux autres, je vous jure. Parce que, il y a plein de choses, même la vidéo, quand j'ai commenté tous les commentaires, ça m'a peut-être pris 20 minutes pour aider la vidéo, commenter, etc., donner mon avis vidéo, pour pouvoir l'aider. Au lieu de ça, ça m'a juste niqué ma journée, le lendemain, et ça m'a fait perdre plus de temps qu'autre chose, tu vois. Et alors que j'aurais pu bosser, tu vois. Maintenant, je voulais vraiment l'aider, mais ça, il a pas. Ça, il veut. Je sais pas. Et il y avait un truc qui s'est passé quand j'avais envoyé ma chaîne à l'ONLV, il y a un mois. Et l'ONLV m'avait dit plein de choses à améliorer. Il dit, ouais, c'est vraiment un gros débutant, etc. Hugo appelait ça tacler. Tu vois, ouais, t'as bien taclé. Bah non, tu vois. En fait, si tu veux réussir, progresser, tu dois entendre des critiques, et même si ça fait mal, tu vois. Donc, je parle surtout pour toi, frérot, qui m'écoute. Je te jure, sois pas gentil, n'aide pas forcément les gens qui n'ont pas forcément besoin d'aide. Apprends à t'aider toi-même d'abord, à faire ce que tu veux faire, et après tu aideras les autres. Allez, sinon bon, on oublie parenthèse avec Hugo. J'en reviendrai plus là-dessus, de toute façon, c'est fini. Mais sinon, comment ça va actuellement? Bah, c'est dur. Je suis encore malade. Et en fait, j'ai un problème, c'est que la semaine dernière, j'ai vomi. 2 jours après, tout allait bien. Après, parce que j'avais une réaction allergique. Après, j'avais mal à la tête. Après, j'avais le nez bouché. Et après, j'ai attrapé froid il y a 2 jours. En fait,
tous les 2-3 jours, il y a un truc qui se passe, tu vois. Je tombe tout le temps malade actuellement. Et c'est chiant, ouais, c'est vraiment chiant. Mais après, je crois que c'est parce que je dors peut-être pas assez. C'est peut-être un truc, tu vois. Donc, je vais essayer de dormir plus. Parce que c'est peut-être pas expliquer pourquoi je suis malade. Et ce qui est chiant, c'est que vu que je suis malade, frérot, j'avais une heure de perm avant et j'ai pas bossé. Tu vois, j'ai pas. J'ai pas avancé. J'ai pas avancé, ça me saoule. En plus, même là, j'ai même pas envie d'avancer. J'ai pas envie d'aller à l'entraînement. Toi, je me sens, toi, quand t'es fragile, genre t'as froid, t'as pas envie de bouger, etc. Bah, c'est ça un peu. Et comme Hugo a commenté de mes dernières vidéos, où il avait dit exactement, genre, ouais, attends, arrête de te plaindre. On s'en bat les couilles, t'es pas le centre du monde, je sais pas quoi. Euh, ok, c'est vrai, peut-être que je suis pas le centre du monde. Et je suis d'accord. Il y a des gens qui ont des trucs 1000 fois pires que moi actuellement. Mais frérot, alors regarde pas la vidéo. Il y a personne qui t'oblige de cliquer, de rester regarder comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vas-y, pars-toi. Genre, un journal de bord, je parle de ma vie. Tu vois, ça... Si t'aimes pas, tu ne regardes pas. C'est tout. Donc, répondre à un commentaire haineux juste parce que t'es en colère, bah, j'ai dit quoi? J'arrête de parler de vie. Ce sera plus simple. Bref. Je vais essayer de faire un TikTok aujourd'hui. Faut que j'y pense. Et voilà. Bref. Ciao.